Albertini et Raoul sont vraiment super bien intégrés, puis on vient les rencontrer pour voir avec eux leur itinéraire de vie, leur itinéraire de foi, de Yaoundé à Québec. Au Cameroun, nous avons été longtemps impliqués dans nos différentes paroisses, notamment à la paroisse Sainte-Anne-d'Obili, où on faisait partie du laïcat mariste. On faisait également partie du groupe des catéchistes. Il y avait aussi des groupes de prière dans lesquels on cheminait. Ben, la famille est là, mes enfants sont là, grand-maman est là. Ensuite, vous êtes arrivé au Québec. Est-ce que ça a pris du temps avant que vous puissiez vous intégrer dans une communauté chrétienne? Ben, en fait, moi, j'arrive au Québec en 2010, à Longueuil, et ma paroisse était Saint-Jean-Marie-Vianney. Donc, mon épouse n'étant pas là, on avait l'habitude de s'impliquer ensemble en couple dans les activités de l'église. Donc, j'étais un peu comme un chrétien du dimanche, là, j'y allais chaque dimanche quand même. Et quand mon épouse est arrivée en 2011, ben, on a intégré la chorale déjà, la chorale de Saint-Jean-Marie-Vianney. Ici, quelque chose là-bas. Une fois arrivé à Québec, on a continué à cheminer, à aller en paroisse. Au début, on allait juste à l'église comme tous les chrétiens du dimanche. Et puis, c'est après qu'on a intégré les familles eucharistiques. On est toujours en habit de service, je dirais, prête à servir. Quelquefois, il nous arrive de filmer. Donc, tout ce qu'il y a à faire qu'on peut faire, on rend service et on aime bien ça. On vient de déguster quelque chose de délicieux. J'ai particulièrement aimé ça ici. C'est quoi? C'est le chou sauté. J'ai un coup de cœur. Je sais pas, ça goûte pas comme notre chou ici. Ben, c'est du chou d'ici, mais il goûte tellement doux, là. C'est presque fondant dans la bouche. Est-ce que vous avez vécu des difficultés au niveau de l'intégration dans le milieu paroissial? Je dirais que ça n'a pas été toujours facile de s'intégrer dans la communauté. Déjà, quand on arrive, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes familles, c'est plus des personnes âgées, fait que ça crée un peu comme... On est un petit peu intimidé, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et aussi, parfois, le fonctionnement ici n'est pas comme celui auquel on était habitué. C'est sûr que pour bien s'intégrer, il faut connaître la culture québécoise, il faut connaître le fonctionnement justement des églises. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le fait de fréquenter l'église, est-ce que l'église vous a facilité votre intégration? De prime abord, quand on y pense, on a envie de dire non. Mais lorsqu'on s'arrête et qu'on pense vraiment à la question, la réponse est définitivement oui. Et les personnes que nous avons rencontrées à l'église nous sont d'un appui, vraiment d'une aide. On a acheté une maison, on ne connaissait rien sur les maisons au Québec. Comment est-ce qu'on doit entretenir une maison? Comment est-ce qu'un cabanon? C'est Michel, un ami qu'on a rencontré, qui nous a accompagnés même déjà dans l'inspection. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? C'est à travers les conseils de nos frères et sœurs que nous avons pu rencontrer ou avoir à l'église. Avez-vous un truc à nous donner ou pour faciliter l'intégration des gens qui arrivent, des nouveaux arrivants? Ben, un truc qui pourrait aider, ce serait d'aller vers les personnes et puis les interpeller, oser demander. Au Cameroun, on va vers les gens, parfois on arrive, on veut bien servir, mais on ne sait pas. Fait que si quelqu'un vient vers nous, ose nous le demander, certainement il y a des personnes qui vont pouvoir répondre favorablement. Il y a eu un ressourcement organisé avec des amis et à ce moment il était question justement d'amener les éléments de nos différentes cultures. Donc on avait fait une procession de la parole à la façon camerounaise et justement pendant que la procession avançait, tout le monde, on a débuté avec les enfants, les Africains, mais après toute l'assemblée s'est joint à la procession. C'est dansant et puis ça fait juste du bien.